Ok, impeccable. Donc, on est le G2, nous, hein? Le groupe 2. Oui, oui, c'est ça, le groupe numéro 2. Ok, donc, par rapport à votre question, la question, elle était aujourd'hui, est-ce que nous, les batteurs, on écrit la musique, on peut écrire la musique, comme on écrit des livres, etc. Comme le pianiste, comme un guitariste, il va lire une musique pour pouvoir la jouer, d'accord? Donc effectivement, oui, et ça s'appelle une partition. Et la partition, il faut comprendre qu'à la différence des feuilles que vous utilisez pour écrire en maths, français, etc., avec des petits carreaux, grands carreaux, là, on va écrire sur des, vous vous souvenez le nom que j'ai donné? Comment on l'appelle, elle? Qui a 5 lignes, on l'appelle là? La portée. Voilà, alors, tiens, vous faites bien. Tiens, je vais pas le marquer. Je vais pas le marquer. Je vais voir si vous vous souvenez, puis on verra vendredi prochain. Donc attention, on écrit les notes sur une portée. Et la portée, elle est faite de 5 lignes comme ça, d'accord? Et à l'intérieur sur la portée, on va pouvoir placer des notes et aussi faire des mesures. Eh oui, parce que je vous ai dit, le rythme là qu'on a travaillé, il est sur combien de temps? Sur 4, il n'est pas sur 5, il n'est pas sur 10 000 temps. Donc à un moment donné, il faut séparer. Vous verrez que là, si la ligne se construit et qu'on passe à une autre mesure, attention, il y a les barres de mesure. Ok? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Sinon, ça va vous embrouiller. Mais mettez ça derrière l'oreille, les barres de mesure. Donc, vous connaissez aujourd'hui comment écrire votre charlet sur la partition, comment écrire votre caisse claire au milieu et votre grosse caisse. Ce qui est tout à fait, alors je prends le cas là, ici, ce qui est tout à fait le charlet le plus haut, la grosse caisse le plus bas, la caisse claire au milieu. Donc, c'est assez logique, hein, on a été logique pour le faire. Hein. Ok? En fonction des notes que je vous marque sur la portée, il va falloir s'entraîner à lire. Ça y est, on va commencer les exercices de lecture. D'accord? Les exercices de lecture. Pour vous permettre de lire et de jouer instantanément. Juste une dernière chose, la différence qu'il y a entre nous et guitare, piano, etc., c'est-à-dire ceux qui utilisent le solfège harmonique, eux, par contre, la note où elle est placée, en fonction de là où elle est placée sur la ligne, c'est vraiment une note. Là, vous avez le Do, Ré, Mi, le Fa, Sol, La, Si et le Do, l'autre Do à l'octave. D'accord? Ok? Donc eux, s'ils voient cette note, ils savent, allez, pof, faut faire un Si. Hop, faut faire un Mi. D'accord? Nous, on a adapté les éléments de la batterie sur la portée. Ce que vous retenez cette semaine, c'est le charleston, la caisse claire et la grosse caisse. Comment le symbole. Ok, ça marche? Cool.